Salut à tous, donc aujourd'hui je vais partager avec vous une vidéo de l'iOS 7 sur l'iOS 6.1.3. Donc c'est un petit mélange que j'ai fait sur l'iPhone 4 GSM 32 Go. Donc si vous êtes comme moi, vous pensez comme moi que l'iOS 7 pour l'iPhone 5, vraiment si vous avez un iPhone 5 comme moi j'en ai, je suis toujours sur la version 6.1.3. Mais j'attends la version finale d'iOS 7 pour l'installer. Je suis sûr que ça va être magnifique. Mais si vous êtes comme moi qui pense que l'iOS 7 sur l'iPhone 4 c'est vraiment lourd comme logiciel et sous la performance et sous la durabilité de la batterie, vraiment ça laisse à désirer. Mais si vous voulez bien avoir l'iOS 7 sur votre téléphone, mais avoir les mêmes performances que l'iOS 6, et cette vidéo elle est faite exprès pour vous. Donc, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai installé. Donc, je vais vous montrer le format, comment ça fait. Et après, je vais vous montrer ce qu'il faut faire, installer, télécharger, voilà. Donc, le look de l'iOS 7, il est bien présent, vous voyez. Les petits bulles qui bougent, vous voyez. Voilà. Donc, tout d'abord, quand vous débloquez l'écran, voilà, on revient sur... bah, si vous regardez, vous dites c'est l'iOS 7. Eh ben non, c'est 6.1.3. Je vais vous montrer. Franchement, ça bouge pas énormément au niveau de performance. Donc ça reste à peu près la même performance que 6.1.3 parce que c'est le 6.1.3, mais avec quelques ajouts que j'ai fait. Regardez, version 6.1.3. Donc vous voyez, j'ai 86 applications, 10 photos, 2 vidéos et 90 musiques dessus. Et 8 Go seulement utilisés. Donc l'iOS 7 il fait 1 Go 100 comprimé. Une fois que vous le décomprimez, il fait à peu près 4 Go. Donc pour voir. Hein. Et l'iOS 6 il fait 600 et quelques mégas. 700, voire 700. Comprimé, quand on décompresse, ça fait à peu près 1 Go et quelques, 2 Go maximum. Donc, je vais vous montrer quelques applications. Après, il y en a beaucoup d'autres. Regardez, déjà, l'horloge. C'est comme l'iOS 7, c'est en temps réel. Vous voyez, il faut une application pour ça. Je vais vous montrer à la fin ce qu'il faut faire. Les icônes sont tous pareils que l'iOS 7. Si vous allez sur le téléphone, vous voyez, c'est pareil que l'iOS 7. Après, si on va sur musique, bon, après j'ai téléchargé quelques albums, mais c'est pas évident de regarder comme ça. Vous voyez, là ça reste à peu près l'iOS 6.1.3, donc il n'y a pas énormément de différence. C'est pas tout à fait le 7.0. Après, sur les messages, si vous voyez l'écran, et bah regardez, les claviers, et vous pouvez mettre n'importe quelle couleur de clavier, n'importe quel genre de clavier, AZERTY, QWERTY, ce que vous voulez, vous pouvez changer ce que vous voulez, je vais vous montrer après ce qu'il faut faire. Et si l'iOS 7, vous pouvez pas le faire. Vous voyez la page de recherche de l'iPhone, voilà. Vous voyez que les claviers, on peut le changer. Après, une énorme nouveauté que j'ai réussi à faire, installer sur ce téléphone, donc c'est le Siri. J'ai installé Siri sur iPhone 4. Par contre, le Siri, pour l'instant, c'est en anglais. Donc, voilà quoi. J'ai pas encore trouvé de serveur host pour français. Donc, pour l'instant, c'est anglais, mais je pense que très prochainement, je vais trouver. Donc, on va aller tester Siri. Hello. Donc, je clique dessus pour aller plus vite, quoi. Il n'a pas entendu. Hello. Voilà, là, il m'a entendu. Greetings, Jose Silva. Il avait du mal à m'entendre parce que je suis un peu loin, quoi, c'est pour ça. Donc, on va essayer. Là, il m'a répondu, donc on va essayer une autre chose. What time is it? Là, je viens de le demander l'heure. It is 14:19. Thank you. My pleasure, as always. Comme vous pouvez voir, ça marche nickel, Siri. Donc ça, il faut une autre application. Alors,
On va passer, bon je vais vous montrer comme ça vite fait ce que ça fait, mais vous pouvez être sûr que tout ce que vous avez, pas tout, mais la plupart des choses, les choses les plus importantes que vous avez retrouvées sur l'iOS 7, vous le retrouverez sur l'iOS 6.1.3, modifié comme j'ai fait. Autre chose que je vais vous montrer avant de commencer à montrer ce qu'il faut faire pour avoir tout ça, c'est le multitasking, donc multitâche. Donc regardez, on appuie deux fois, et là ça se présente comme ça. Pour fermer, c'est très facile. Vous faites comme ça. Hop. Comme sur l'iOS 7, mais si l'iOS 7 c'est vers le haut et en plein écran, là, c'est comme ça. Après, le panel contrôle, on l'a aussi. Donc j'ai installé ça, c'est une autre application, je vais vous montrer aussi. Et là, vous pouvez faire activer, désactiver. Et vous pouvez basculer sur les trois pages qu'on a. Par exemple, lampe torche. Après, on a le lecteur musique, bien sûr. Voilà. Comme vous voyez, hein, franchement, c'est pas mal du tout. Et le téléphone reste avec la même performance que le 6.1.3, je vous assure. Donc, pour avoir tout ça, je vais poser le téléphone. Pour avoir tout ça, il faut d'abord jailbreaker votre téléphone. Donc, je vous assure que si vous jailbreakez votre téléphone, ça va rien faire de mal à votre téléphone. Tout ce qui peut arriver, c'est de ne pas être jailbreaké et vous revenez au état normal du téléphone. Ne vous inquiétez pas, ça coupe pas la garantie parce que cette version-là, c'est une version tethered. Donc ça veut dire que si vous éteignez votre téléphone, et ben le jailbreak il va tout simplement disparaître. Après, une fois que vous avez éteint votre téléphone, pour le rallumer et le jailbreaker, il faut mettre en mode DFU. Donc vous regardez sur internet comment il faut faire, c'est très simple. Et il faut juste cliquer sur le Red Snow, il faut cliquer sur Reboot. Et en 30 secondes, votre téléphone il est à nouveau jailbreaké. Donc pour moi, ça me dérange pas trop parce que mon téléphone, la plupart du temps, il est tout le temps allumé. Donc si vous laissez pas tomber la batterie à zéro, vous aurez votre téléphone tout le temps jailbreaké. Si jamais il s'éteint, il marchera pareil, sauf qu'il n'y aura pas de jailbreak. Donc il faut redémarrer le jailbreak. Il est toujours là, mais il se désactive. Donc il faut le réactiver. Donc il faut le Red Snow, dernière version. Et petite précision, écoutez bien, c'est le firmware que vous devez télécharger, c'est le 6.0. Même si votre téléphone il est sous 6.1.3, il faut télécharger le firmware 6.0 pour que le Red Snow il jailbreak votre téléphone. Donc une fois ces deux choses faites, télécharger et jailbreaker, ce que vous devez faire, c'est aller sur Cydia et ajouter deux sources. Donc on va aller sur Cydia. Donc je vais vous montrer le maximum, le mieux que je peux parce que c'est pas évident. Donc là il faut aller sur gérer, source. Il faut ajouter celle-là, Bassam Kassem. Donc c'est cydia.bassamkassem.com/. Vous ajoutez cette source et vous ajoutez une de ces deux-là, ou les deux si vous voulez, parce que ça sert à la même chose. C'est apt.techquick.com/. Donc ça c'est l'autorisation pour utiliser Siri. Et vous voyez, c'est en anglais. Donc ça, c'est pour c'est un serveur américain. C'est pour ça que mon Siri, il est en anglais. Je vais essayer de trouver en français, mais pour l'instant, j'ai trouvé qu'en anglais. Ou alors, vous téléchargez worldjelly.com/repo/. Donc pour ajouter ces sources, hein, sûrement vous savez comment faire, c'est modifier, ajouter, et vous écrivez ces sources que je viens de vous dire, et vous mettez ajouter source. Il va installer. Et voilà quoi. Une fois ces sources installées, il faut installer ça. Il faut aller sous l'endroit recherche. Et après, vous allez écrire ce que je vais vous montrer là. Oxo, ça c'est pour le multitasking, donc c'est multitâche. Donc il faut installer ça pour avoir le multitâche que je vous ai montré. Bulletin Pro, il faut installer pour avoir le temps en temps réel. Pas besoin d'ouvrir l'application, sous l'icône vous avez. Donc après, Color Keyboard, ça c'est une application payante. Donc attention, c'est un dollar. C'est 1,99 $. Donc c'est vrai que
c'est pas donné, mais bon, je trouve que c'est pas si cher que ça non plus. Donc, il faut télécharger Bulletin Pro. Après, Color Keyboard, c'est 1,99$, donc 2 € par là. Après, il faut installer. Les autres choses que je vous parle pas, c'est des choses qui viennent déjà installées avec. Donc, vous inquiétez pas pour ça, ça va apparaître sur votre téléphone. Après, il faut installer iOS 7 barre et batterie pour avoir les mêmes icônes de signal de réseau et l'icône de batterie. Donc, vous téléchargez ça, vous écrivez sous le recherche, vous écrivez ça et vous le téléchargez. Ainsi que iOS 7 calculateur thème. Je vais vous montrer la calculatrice, j'ai oublié tout à l'heure. Donc, vous le téléchargez aussi, vous allez avoir la même calculatrice que l'iOS 7. Après, iOS 7 Control Toggle, donc ça c'est le centre de contrôle, donc vous le téléchargez aussi et vous l'installez. Et l'iOS 7 Lock Screen, donc ça c'est pour débloquer au téléphone, avoir le même slide de déblocage que l'iOS 7. Après, il faut télécharger les thèmes, iOS 7 thèmes, donc vous allez voir tous les icônes, vraiment le logiciel complet, le thème complet de iOS 7. Sauf que le fond d'écran ne va pas apparaître. Donc pour que le fond d'écran apparaisse, il faut installer aussi iOS 7 Theme Complete. Donc là, ça sera vraiment l'iOS 7 complet. Pas toutes les fonctionnalités, bien sûr, mais les plus importantes, celles que tu as plus aux yeux, qu'on cherche vraiment à en avoir, c'est tout là-dedans. Après, Live Clock, il faut installer aussi. C'est pour avoir l'icône de l'horloge. On l'a en temps réel, on voit même les secondes passées, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et il faut installer Pad Setup. Donc ça, c'est la source qu'on a rajoutée, TQuick, donc elle est dedans. Il faut télécharger Pad Setup for iOS 6. Ça, c'est l'autorisation pour utiliser Siri. Une fois que vous installez ça, le Pad Setup, il va avoir un petit icône qui va apparaître sur votre téléphone avec l'icône Siri. Vous cliquez dessus, ça c'est pour activer le Siri. Donc une fois qu'il est activé, vous faites Respring, vous ne faites pas redémarrer le téléphone parce que ça va vous enlever le jailbreak. Vous faites, quand il vous affiche redémarrer l'appareil une fois l'installation faite, vous faites pas, vous sortez, vous appuyez sur le bouton Home, vous sortez de Cydia, vous fermez l'application Cydia, vous rentrez dans le Cydia et vous faites un respring. Voilà. Une fois que le respring est fait, vous sortez de Cydia, vous cliquez à nouveau sur l'icône que je vais vous montrer tout à l'heure, Siri, et Siri va fonctionner. Après, il faut juste aller sur le menu Réglages et activer Siri, et Siri marche. Il faut installer Winterboard aussi, et le Siri OS 6.1.3, ça c'est le logiciel Siri. Une fois que tout ça est installé, vous voyez, c'est ça que je vous parle. Pat, je vais essayer de vous montrer plus près. Pas évident. Pas de status. Bon, il faut cliquer dessus, je peux cliquer dessus, c'est pas grave. Et il faut qu'il apparaisse comme ça et que vous dise que les services sont activés. Vous voyez? Une fois que ça apparaît ça, Services are online. Ça veut dire que Siri est activé. Une fois que Siri est installé, tout est installé, vous venez sur Réglages. Vous venez sur Siri. Général. Siri. Et vous faites activer Siri. Attention, quand vous allez activer Siri, une fois que vous sortez, et si vous revenez à nouveau, il va être encore sur off. Vous inquiétez pas, il est bien activé, c'est pas grave. Voilà. Une fois que c'est tout installé, il faut aller, attention, il faut aller sur Winterboard. Et sur Winterboard, tout ce que vous avez téléchargé, il faut l'activer, vous voyez, vous appuyez dessus pour qu'il y ait le correct dessus. Donc vous activez tout. Moi j'ai pas mis le logo iOS 7 Siri parce que j'aime pas trop, donc j'ai laissé l'ancien. Il faut activer tout ce que vous avez téléchargé. Les autres choses, ça que j'ai pas activé, c'est ce qui vient avec, donc on s'en fout de ça. Mais tout ce que vous avez téléchargé, il faut activer. Voilà, une fois activé, vous sortez de Winterboard et vous faites Respring, vous voyez. Voilà. Une fois le Respring fait, et ben, tout est installé. Et je vais mettre Cancel. Et vous aurez ça.
iOS 7 sur 6.1.3. C'est pas mal du tout, franchement. Et vous aurez l'iOS 7 sur iOS 6.1.3 et la même performance. Donc franchement, la batterie tient largement 2 jours, comme sur le 6.1.3. Et en gros, hein, vous avez le 6.1, le 7.0. Donc si vous avez l'occasion de le faire et vous voulez bien le faire, bah, je vous invite à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je réponds à toutes les questions dès que je peux. Et je vous assure, ça va pas tomber votre téléphone en panne. Tout ce qui peut arriver, c'est de pas être jailbreaké. Si jamais le jailbreak il échoue la première fois, vous essayez une deuxième fois, une troisième fois, ça va marcher. Vous inquiétez pas. Parce que moi, la première fois que j'ai fait le jailbreak, ça n'a pas marché. Ça me disait failed. Et au bout de la deuxième, troisième fois, ça a marché. Et là, ça marche tout le temps. Donc, franchement, je suis trop content d'avoir mon iPhone 4 comme ça. On dirait que j'ai iOS 7 et en plus j'ai Siri. Donc en gros, on dirait que j'ai un iPhone 4S. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'espère de rien avoir oublié. Ah, je vais vous montrer la calculatrice. J'avais oublié de vous montrer tout à l'heure. Donc voilà dessus. Là, vous voyez, les icônes sont tous pareilles que l'iOS 7. Regardez, vous voyez, calculatrice comme l'iOS 7. Et pour ça, il faut télécharger ce que j'avais dit tout à l'heure et activer ce Winterbird, n'oubliez pas. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je sais que j'ai bougé un peu trop l'image, mais c'est pas évident hein, de machiner le téléphone, filmer et tout. Donc j'espère que vous avez bien aimé. J'ai fait le maximum. J'espère que vous laissez des commentaires. Si vous avez des questions, posez-les. Il n'y a pas de problème. Je réponds à tout. Bon bah, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt hein, sur des nouvelles vidéos. Au revoir.